La scène est plantée, les préparatifs pour la bataille à venir. Les torches vacillent dans l'obscurité, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Le chapitre 73 de Lord of the Mysteries s'ouvre sur une scène imprégnée d'un sentiment d'appréhension palpable. Les visages des personnages sont marqués par la peur et l'incertitude. L'air est lourd de tension, chargé de la promesse d'un conflit imminent. Les nuages sombres s'amoncellent, présageant une tempête à venir. Nos protagonistes, aguerris par les épreuves précédentes, se préparent à l'inévitable. Ils affûtent leurs lames, ajustent leurs armures, chaque geste empreint de détermination. Leurs cœurs battent à l'unisson avec le roulement des tambours de guerre au loin. Chaque battement, un signe avant-coureur du chaos à venir. Le son résonne dans l'air, amplifiant l'anticipation. Le champ de bataille lui-même est un personnage à part entière, un témoin silencieux du drame qui se déroule sous son manteau. Il semble attendre, comme les guerriers, le moment fatidique. Des arbres anciens se dressent comme des sentinelles silencieuses, leurs branches noueuses portant le poids d'innombrables secrets. Ils ont vu des batailles passer et en verront d'autres. Une brume étrange stagne sur le champ de bataille, obscurcissant les limites de la vision et conférant une qualité d'un autre monde au décor déjà impressionnant. La brume semble presque vivante, se mouvant avec une volonté propre. Alors que les deux camps s'alignent, il y a un bref moment de calme avant la tempête. Les soldats se regardent, chacun conscient de l'importance de l'instant. C'est une période de réflexion silencieuse, où la bravoure et la détermination se renforcent face à l'incertitude. Les pensées des guerriers sont tournées vers leurs proches, leur foyer, et ce pourquoi ils se battent. Le destin du monde est en jeu, suspendu à un fil, et les actions de ces guerriers décideront du sort de tous. Chaque mouvement, chaque décision pourrait changer le cours de l'histoire. Les combattants, portraits de bravoure et de terreur. Dans ce monde où la lumière et l'obscurité s'affrontent sans relâche, chaque visage raconte une histoire de courage et de peur. Du côté de la lumière se trouve Clyne Moretti, le protagoniste énigmatique et débrouillard. Avec son manteau sombre et son regard perçant, il incarne la détermination et l'espoir. Doté de pouvoir et d'une intelligence extraordinaire, Clyne est un phare d'espoir dans un monde au bord du précipice. Ses capacités mystiques et son esprit vif le rendent indispensable dans cette lutte acharnée. Ses compagnons, un groupe hétéroclite d'individus aux capacités et allégeances uniques, se tiennent à ses côtés, unis par leur cause commune et leur confiance inébranlable en leur chef. Chacun apporte ses compétences particulières, formant une équipe redoutable. Face à eux, se dresse une force d'une malignité indicible, dirigée par le mystérieux et terrifiant Aemon. Ce personnage sombre et imposant est l'incarnation même de la terreur. Connu pour ses pouvoirs insidieux et sa cruauté sans bornes, Aemon est une force à craindre, un ennemi qui inspire à la fois le respect et la terreur. Son aura maléfique et son regard cruel ne laissent aucun doute sur ses intentions destructrices. Ses cohortes, un mélange grotesque de créatures des ténèbres et d'humains corrompus, se répandent sur le champ de bataille comme une peste, avides de déchaîner le chaos et la destruction sur le monde. Ces êtres monstrueux sont le reflet de la corruption qui ronge leur maître. Alors que les deux camps se font face, la tension devient presque insoutenable. Chaque guerrier sait que l'issue de cette bataille déterminera le sort de leur monde. L'air crépite d'énergie, chargé de la puissance brute de leurs pouvoirs antagonistes. Les forces en présence sont si puissantes que l'atmosphère elle-même semble vibrer sous leur influence. C'est un choc des titans, une bataille pour les âges, et aucun des deux camps ne reculera tant que ses objectifs ne seront pas atteints. Les guerriers se jettent dans la mêlée avec une détermination farouche, prêts à tout pour triompher. Le premier sang coule, affrontement des forces dans la nuit. Dans un hurlement déchirant, la bataille est lancée. Les deux camps s'affrontent avec une férocité à glacer le sang. L'acier rencontre l'acier dans une symphonie de violence. Le chaos règne en maître, alors que les lignes se brisent, chaque combattant enfermé dans une lutte désespérée pour la survie. Clyne, véritable tourbillon de puissance et de précision, se fraye un chemin à travers les rangs ennemis. Ses mouvements, affûtés par des années d'entraînement rigoureux, sont à la fois gracieux et mortels, chaque coup porté avec une précision chirurgicale. Il se déplace comme un spectre sur le champ de bataille, une force imparable au milieu du chaos. Mais les serviteurs d'Amon ne sont pas en reste. Ils se battent avec une férocité sauvage née du désespoir, leur rang grossissant grâce à un flot apparemment sans fin de renforts venus des recoins les plus sombres du monde.
La bataille fait rage. Aucun des deux camps ne parvenant à prendre le dessus, le destin du monde est en équilibre. La puissance de la sorcellerie, déchaînement des arts mystiques. Dans les recoins sombres de l'histoire, la magie a toujours été une force à la fois fascinante et terrifiante. Alors que la bataille atteint son apogée, une nouvelle strate de chaos s'ajoute au mélange, la sorcellerie. Les guerriers, déjà engagés dans un combat acharné, doivent maintenant faire face à des forces surnaturelles. Les deux camps invoquent des pouvoirs anciens et mystiques, déchaînant des sorts d'une puissance et d'une terreur impressionnantes. Les incantations résonnent dans l'air, chaque mot chargé d'une énergie redoutable. L'air crépite d'énergie arcanique, tandis que des éclairs d'énergie fusent dans les deux sens, illuminant la nuit de couleurs vibrantes et surnaturelles. Les cieux eux-mêmes semblent se plier sous la pression de ces forces titanesques. Les sorts mystiques s'entrechoquent dans un spectacle de lumière et de son aveuglant, déchirant le tissu même de la réalité. Chaque impact résonne comme un tonnerre, secouant le sol et les cœurs des combattants. Des explosions d'énergie secouent le champ de bataille, laissant derrière elles des cratères fumants et des corps brisés. La terre elle-même semble gémir sous l'assaut incessant de ces forces destructrices. L'odeur de l'ozone et de la chair brûlée imprègne l'air, un témoignage brutal du prix que la bataille fait payer aux deux camps. Les survivants, épuisés, regardent autour d'eux, cherchant un semblant de répit. Au milieu de ce maelstrom de magie sauvage, Klein lutte pour garder le contrôle. Chaque mouvement est une bataille en soi, chaque souffle, une victoire contre le chaos environnant. Ses propres pouvoirs, déjà vastes, sont poussés à leur limite absolue alors qu'il affronte les forces démones. La tension est palpable, chaque seconde compte dans ce duel titanesque. Chaque sort lancé est un acte de défi, une affirmation de sa volonté face à l'adversité écrasante. Klein sait que l'issue de cette bataille pourrait bien déterminer le sort de tous ceux qu'il aime.